Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un résumé de la semaine, enfin un résumé du mois puisque ça fait un moment que je ne fais pas ce type de vidéo. Cette semaine j'étais en vacances donc je pensais faire plein de trucs en type vidéo etc. Et en fait on est samedi, la semaine est passée en deux temps, trois mouvements, j'ai rien compris. En fait, bon, pour vous expliquer un peu le contexte, on déménage donc on a mis en vente notre appartement, on a acheté ailleurs et on devait voir tout pour s'équiper. Tout ce qu'on devait changer en électro, meubles, etc. On a aussi fait la liste de naissance du bébé, etc. Donc voilà, plein de choses qu'on devait faire qui nous ont pris du temps. Et du coup, j'avais décidé de faire une vidéo cuisine, des trucs comme ça. Et puis évidemment, je n'ai eu le temps de rien. J'ai eu à peine le temps de me reposer un peu. C'était un peu le but au départ de ces vacances. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais me poser, je vais faire cette vidéo où il y a quand même pas mal de choses dont je voulais vous parler parce que ça fait un moment que je la fais pas. Toutes les dernières vidéos ont été des vidéos axées make-up. Et du coup, ça fait un moment que je vous parle pas de mes derniers achats beauté, thé, etc., etc. Alors il y a quand même encore une majorité de beauté. Il n'y aura pas de mode dans cette vidéo puisque là, à l'heure actuelle, honnêtement, je tourne avec mes vêtements qui me vont encore, type des chemises, des trucs comme ça. Et après, c'est des débardeurs et des pantalons de grossesse, donc pas grand intérêt. J'ai fait une petite commande chez H&M que je n'ai pas reçue. J'ai rien pris chez Sésame de la nouvelle capsule, etc. Parce que je suis tentée, honnêtement, je suis tentée. Mais je me dis que je vais pas acheter non plus 1 million de choses pour tout mettre de côté pour l'année prochaine. C'est un peu ridicule, sachant que l'année prochaine, j'aurais peut-être envie d'autre chose que ça. Donc voilà. Alors, on va commencer avec ce qui n'est pas de la beauté peut-être. De thé, en fait, je suis allée chez Cashmere pour une amie parce que je voulais lui faire un petit colis. Et en ce moment, j'essaye de pas boire de thé. Je bois quasiment pas de café, je bois un seul café le matin. Et le thé, c'est pareil, j'essaie d'éviter vraiment la théine présente dans le thé que je bois habituellement. Donc je me suis repris 2 thés que j'aime beaucoup enfin c'est pas des thés du coup, c'est des mélanges aromatisés de chez Cashmere. Donc j'ai repris en format mousseline, enfin un sachet, parce que je les porte au travail et que pour moi c'est quand même plus simple que de nettoyer mon filtre et tout à chaque fois, de nettoyer juste ma tasse. Donc c'est un peu parce que je suis un peu plus flemmarde. Donc là j'ai pris le Aqua Exotica que je ne connaissais pas mais que j'ai goûté en boutique, qui est hyper bon. C'est un mélange d'hibiscus et de pommes aromatisées fruits exotiques. Donc j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que je peux le voir? Non, je crois que la description est sur la boîte ou sur le site. En tout cas, c'est du thé santé, enfin c'est vraiment un mélange de fruits. Et j'ai repris le Aqua Rosa qui est vraiment mon préféré et qui est hibiscus, baie noire, fruits et plantes, que je trouve vraiment hyper bon. Là c'est pareil, c'est dommage. Alors mélange d'hibiscus, de baie noire, de fruits et de plantes. Mais on n'a pas le détail, sur les boîtes comme ça on n'a pas le détail. Ah si, pardon, hibiscus, pommes, fruits rouges, feuilles de mûrier, baie noire, sureau et arôme. Et là on a de la pomme, de l'hibiscus, du cynorondon et des arômes naturels. Voilà. Donc j'ai repris ça et ça me faisait bien envie pour les semaines à venir. Ensuite, alors deux dentifrices. Alors je prends généralement pas ce genre de dentifrice, mais très souvent ça complète un panier chez Oh My Cream pour avoir les frais de port gratuits ou quoi. Et vraiment ces deux-là, je les trouve topissimes. Vraiment, j'aime énormément. En général, en dentifrice, je prends les Jason à 4 euros, 4 euros sur ailleurs. Ça nous va très bien, on les aime bien. Voilà. Là en ce moment, j'ai celui de chez Schmitt à la menthe qui est pas mal, mais je préfère la texture quand même des Jason. Mais vraiment, si je pouvais, honnêtement, si j'avais le budget, je ne fonctionnerais qu'avec le bon, quoi. Parce que honnêtement, ils sont top. Donc ça, c'est le white. Donc c'est menthe douce et thé vert, avec des extraits naturels de papaye. Donc bon, la boîte est sublime. Hein. C'est vraiment le dentifrice de luxe. Il y a rien à dire. Et le dentifrice c'est comme ça dedans. Donc ça, j'en ai fini un comme ça et j'en ai racheté un. Après, ça file pas non plus extrêmement vite, mais c'est quand même 21 balles hein, le dentifrice. Donc ça fait un petit peu cher, même par rapport à un David's par exemple qu'on va payer, je crois qu'il est dans les 10-15 euros, mais le tube est gros et en fait longtemps. Et alors là, mon coup de cœur, ça a été le Tropical Crush. Donc ça, c'est un truc que j'ai pris avec ma commande du duo anti-vergeture de chez Paille pour compléter un panier, avoir les frais de port gratuits. Où là, c'est menthe, ananas, rooibos. Et alors, je trouve qu'il est... Alors ça, mon mari n'aime pas, par exemple. Ça, c'est le petit format. Donc pour vous comparer les formats, et ça, c'est 10, je sais plus, 12 euros. Ça c'est 25 ml et ça c'est 75 je crois. Les grands c'est 75. Voilà. Donc bon, 3 fois plus. Hein. Mais ça c'est aussi bien pour emporter en vacances quand on ne veut pas se charger, etc.
Donc ça, c'est des dentifrices qui sont faits en France, qui sont avec des ingrédients bio ou naturels du moins. Et vraiment, celui-là, il est topissime. J'aime beaucoup, beaucoup. Menthe ananas rooibos, c'est à la fois frais. Il y a quand même la touche de menthe pour l'effet fraîcheur. Et après, il y a le côté vraiment gourmand et fruité qui est super agréable. Enfin, moi, honnêtement, j'adore ces dentifrices. Donc, je vais continuer à les découvrir. Peut-être que je me prendrai un set de 3 aussi pour découvrir plusieurs parfums d'un coup. Mais gros crush pour le bon. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup parlent aussi du bain de bouche. Bon, moi, je n'ai pas essayé. Ensuite, la manufacture du siècle a sorti des bougies. Et alors, mais quel bonheur, ça sent hyper bon. Alors, moi, j'ai la bleue foncée qui est Nuit de Bengale, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est une bougie avec des pots qu'elles ont fait faire par un potier de la région qui reprend donc les fontaines en fait de la région. Et l'odeur Nuit de Bengale, c'est vraiment... Ça sent hyper bon. Alors comment je pourrais vous la décrire? Donc c'est inspiré du savon, hein, du même nom. Je prends ça parce que je suis sur sa page Instagram, parce que justement, elle le décrit comme un parfum chypré et envoûtant de patchouli dans un sublime céramique bleu nuit. Oui, moi j'y sens quand même autre chose que du patchouli. Mais c'est pas le patchouli comme j'aime pas, un petit peu au côté hippie, réminiscence, etc. On est vraiment dans autre chose. On est vraiment dans un côté beaucoup plus boisé. Et... Donc c'est une mèche en bois. Ça emplit la pièce, ça sent divinement bon. Je pense que j'en prendrai une autre, il y en a 3, il y a la rouge, la verte et la bleue. Donc je ne sais plus les senteurs des autres. Ensuite il existe la verte qui est la giboulée d'été. Alors qu'est-ce qu'elle sent celle-là? Évoque le parfum aromatique et frais de la citronnelle et des herbes dans un potager après la pluie. Donc ça peut être sympa. Donc la cire, c'est cire de soja, huile d'amande douce et huile essentielle. Et la mèche est en bois de hêtre. Et la céramique émaillée est fabriquée dans le Vaucluse, puisque ça reprend les fontaines du Vaucluse. Et donc la dernière, la rouge, c'est la French Kiss. Et elle est aux effluves féminines et fleuries de géranium et de patchouli. Voilà. Donc il y a 350 grammes de cire et elle est donnée pour je ne sais pas combien d'heures de brûlage par contre. Je crois que c'est pas mentionné. Je pense que ça va durer un moment, parce que moi je l'ai quand même beaucoup allumé. Et ça embaume assez vite et tout, donc on la laisse pas non plus brûler des heures. Je trouve que le pot à garder ensuite est vraiment très beau et ça coûte 39 €. Voilà, pour celles qui vont me poser la question. Ensuite, j'ai eu la très bonne surprise de recevoir un parfum que j'adore, que je connaissais déjà, que je vous en ai déjà parlé il y a quelques années, que j'ai fini largement entre. Et depuis, je ne porte que lui et celui de chez Body Lily. C'est l'émotion tropicale, donc c'est un parfum de chez Bioléane. Je vous l'ai déjà présenté, donc là j'ai tout remis dans le packaging, mais c'est ce flacon-là, ça ne doit pas vous être inconnu. C'est un parfum aux fleurs blanches de caféier. Et alors, mais comment vous dire? Je le porte aujourd'hui, hein. Je le porte depuis que je l'ai reçu. C'est l'odeur parfaite pour le printemps-été, alors encore plus pour l'été que pour maintenant. Comme j'en ai un peu marre du temps pourri qu'il fait, je me languis que l'été soit là. Alors, les fleurs de caféier, ça va peut-être pas vous parler comme ça, mais moi je trouve que c'est vraiment un parfum type... on est dans les familles des monoïs, quoi, pour moi. Donc sa note de tête, c'est des agrumes. Note de cœur, on a de la senteur tiaré, du jasmin d'Arabie et des fruits exotiques. Et en note de fond, on a un accord vanille, patchouli et bois de santal. Je trouve que c'est hyper réussi, j'aime énormément ce parfum. C'est vraiment le parfum qui symbolise pour moi l'été et le soleil, les vacances. Quand je la porte, on me dit putain, tu sens bon. Ça reste quand même assez distingué et c'est pas le truc cheap, voilà. Et vraiment, je trouve que c'est une très bonne tenue parce que moi je le sens vraiment tout au long de la journée. Et je suis très contente d'avoir de nouveau reçu ce parfum parce que pour moi c'est un vrai coup de cœur. Donc je sais pas si vous connaissez la marque, ils font notamment des fondants, et notamment des fondants à la fleur de tiaré qui sont exceptionnels. Donc ça c'est des petits fondants que vous mettez dans des brûles parfums. Donc là j'ai reçu la gamme moi émotion tropicale. Mais alors cette odeur, je vais la garder pour la nouvelle maison, mais ça sent hyper bon. Franchement, c'est incroyable. Vous pouvez aussi le mettre dans vos armoires, ça pour parfumer le linge, dans un petit bas ou une petite résille. Ça sent vraiment hyper bon. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur les fondants? J'ai reçu des petites cartes qui expliquent à chaque fois. Donc c'est une cire 100% végétale certifiée RSPO et sans OGM. Donc à froid vous pouvez l'utiliser comme un parfum solide dans les étagères, tiroirs, etc. Et sinon vous le faites fondre dans un petit brûle-parfum.
ça diffuse hyper bien dans la maison. Donc le coffret, c'est 5 petites cires, mais franchement dans cette marque, il y a des cires qui sont folles. Et j'ai également reçu le petit savon dont je ne me suis pas servi. Bon, qui sent hyper bon, hein, bien sûr. Toujours la même gamme. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas non plus aussi rentre dedans que le vrai tiare, la vraie odeur de monoï. On garde un petit côté frais et presque de mer. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a un petit truc qui ramène un peu de fraîcheur, qui fait que c'est hyper agréable et que c'est pas écœurant et que c'est pas entêtant. Le savon, il est fait à base de beurre de karité, donc il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il contient de l'argile blanche aussi, qui participe à sa blancheur pour ne pas avoir à utiliser du titanium de dioxyde pour avoir le côté blanc du savon. Donc il sent extrêmement bon. Je l'utiliserai certainement de toute façon. C'est un savon doux, toujours aux fleurs blanches de caféier. Donc voilà pour cette gamme. Vraiment, ça me tenait à cœur de vous en reparler parce que c'est une super senteur à aller vraiment découvrir. Je pense qu'elle plaira vraiment à plein de gens qui aiment toutes ces odeurs d'été, très estivales, monoï, etc. C'est vraiment très sympa. Voilà pour ça. Ensuite, on va rentrer donc dans la... Alors, un autre parfum que je porte, et on va rester dans les parfums juste pour maintenant, c'est le Las Palmas Blend de chez Palm Springs, donc de The Body Daily, que quand je portais pas ça, je portais celui-là. Donc ça, c'est vraiment le parfum qui est assorti à la gamme Palm Springs. Donc moi, j'ai toujours le lait, l'huile, j'ai fini le gel douche et le gommage, et j'ai le lait, l'huile et le parfum. Donc là, j'en mets très peu, c'est vraiment 2 pchits, et ça vous embaume vraiment le corps et toute la journée. Et c'est le même blend en fait que la gamme Palm Springs, donc c'est de mémoire, c'est orange sanguine, date medjool, vanille, jasmin, gingembre, quoi d'autre, c'est pas mentionné dessus. Pamplemousse, voilà. En tout cas, c'est une odeur que j'aime beaucoup, donc ça paraît être un tout petit parfum pour le prix, c'est 10 ml, mais en fait on en met très peu. Moi, il me dure quand même relativement longtemps. Ensuite, dans les gammes visage, donc en ce moment je teste la marque Luxe Botanique, donc vous avez dû voir passer, j'avais reçu un colis de la part de la marque avec des produits à l'intérieur, et je suis franchement contente de ce que j'ai reçu. Alors ça, je le connaissais déjà, je vous en avais même déjà parlé, c'est le Brightening Cleanser, donc nettoyant éclaircissant dans la gamme Camus, donc il y a 3 gammes. Chez Luxe Botanique, il y a Camus, il y a Marula et il y a Kigela. Donc Camus, c'est la gamme Brightening, donc la gamme éclaircissante anti-tache. Ça, c'est un lait moussant, en fait, qui mousse très légèrement, parfait pour deuxième étape du nettoyage ou pour le nettoyage du matin. Il est dit qu'il est non desséchant. Alors en ce moment, j'ai la peau qui est hyper sèche. J'ai jamais eu une peau sèche comme ça. C'est vraiment, là je rentre dans mon 3e trimestre de ma grossesse, tout début du 7e mois, et ma peau au fil des mois devient de plus en plus sèche, surtout le visage, les mains, vraiment. Alors les jambes et tout, je trouve que c'est moins sec qu'avant, bizarrement, mais alors le visage par exemple, je peux plus du tout utiliser l'huile de thym Kosas par exemple, ça me fait des patchs de sécheresse, mais terribles. Là j'ai besoin, tout ce que je mets sur ma peau en huile, en beurre, en crème, en lait, en machin, elle absorbe tout ce qui passe, quoi. C'est un truc de dingue, ça m'était jamais arrivé, moi qui ai une peau normale à mixte. Là il faut vraiment composer avec, et je comprends toute la difficulté des peaux sèches pour se maquiller notamment, parce que je trouve que tout se voit beaucoup plus, tout fusionne moins bien. Le soir on a un côté quand même de patch de sécheresse et de côté un peu farineux sur le visage qui est pas simple à gérer, je trouve. Donc ouais, c'est pas sympa. Donc il est censé être non desséchant, mais en ce moment je suis pas le bon exemple. Et ensuite j'ai reçu entre autres l'hydratant éclaircissant que je mixte avec le sérum hydratant qui est en réalité une huile. Et franchement j'aime beaucoup l'association des deux. Alors je pense que je mets d'abord une première étape avec la crème et 4 gouttes d'huile en ce moment. Donc la crème elle se présente comme ça, elle est très fluide, elle pénètre super bien, elle est vraiment très agréable en texture, elle pourrait vraiment correspondre même à une peau mixte sans problème. Il n'y a pas vraiment d'odeur, hein. Chez Luxe Botanique c'est pas parfumé, et elle fait vraiment la peau lisse et douce, ça c'est vraiment sympa. Et après moi je rajoute pas mal d'huile, et donc je mets 4 gouttes d'huile dans une belle noisette de crème, et 5 minutes après je rajoute 2-3 gouttes d'huile encore pour vraiment
donner à manger à ma peau qui en ce moment est juste vorace quoi. Et donc le sérum huile est très fin, se mélange très très bien à la crème et fait une très très bonne base. Alors après moi j'enchaîne avec mon SPF, mon primer, voilà. Malgré tout ça j'ai la peau qui me fait des très très beaux, des magnifiques patchs de sécheresse notamment aux alentours de la bouche, au-dessus des sourcils. Ça m'est arrivé aussi sur le haut du front, mais vraiment des endroits où j'ai jamais eu ça quoi. Donc à voir si dans le temps ça me fait disparaître, mais j'ai deux petites taches, j'ai deux taches brunes ici et j'en ai une ici. J'en ai quasiment plus des taches par rapport à il y a 3 ans en arrière, elles ont disparu avec le temps et au fil des exfoliations et du changement voilà, de produits. Mais à voir si ça m'aide vraiment du coup à supprimer des petites taches. Mais je trouve que c'est des très bons produits, j'aime vraiment beaucoup, c'est une très belle découverte. En parlant de soins, je fais une petite aparté ici parce que je sais que pas tout le monde nous suit sur Instagram et que souvent on vient me poser des questions alors qu'on vient de poster la réponse sur Insta. À l'occasion de la fête des mères, Hélène a collaboré avec Amulette Bijoux pour vous proposer un bracelet en exclusivité qui vous sera offert pour 150 € d'achat. Et c'est un bracelet qui est d'une valeur de 32 €. Donc je vous mets le lien du post Instagram en barre d'infos. J'en parle toujours ici parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « Ah mais t'en as pas parlé sur YouTube ». Oui, mais c'est pas la chaîne de Hélène. Donc, du coup, voilà, je fais une petite aparté rapide ici, mais je vous mettrai le post si vous voulez aller voir ça. Donc, ma carte mémoire était pleine, je ne sais pas où on s'est arrêté, mais je disais que c'était une jolie collaboration entre deux filles du Sud pour vous proposer voilà, quelque chose de sympathique pour la fête des mamans. On continue avec Ilia, pourquoi pas. Donc, j'ai fait une commande assez importante chez Julie. Je vous ai juste montré le set de pinceaux, mais j'avais aussi besoin de renouveler notamment mon Lip Night Serum, donc je l'ai fini, celui-ci. Il est fini, raclé jusqu'au bout, donc j'en ai recommandé un autre, c'est vraiment avec le haut coco et le Tata Harper, c'est mes baumes préférés. Mais celui-là a un côté vraiment glossy qui est très très beau même en journée sur les lèvres et je me rends compte que je m'en sers tout le temps, donc je ne vais pas revenir 150 fois sur ce baume, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai également repris ma base à paupières Ilia toute neuve puisque j'avais terminé la mienne, c'est ce que je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière. Donc cette semaine je comptais vous filmer un full face Ilia. Parce qu'en ce moment c'est ma marque chouchoute, que j'ai plein de trucs, donc du coup c'est parfait pour faire ce genre de vidéo et vous montrer un petit peu tous les produits en action. Et il fait un temps dégueulasse, donc je vais voir si demain j'arrive à faire ça. Mais c'est tellement couvert et tout que j'ai peur que du coup on ne voit pas vraiment très bien les couleurs et tout quoi, c'est un petit peu dommage. Alors, je voulais vous le montrer quand même ici. Par contre, je sais qu'il n'en reste pas des tonnes chez Julie. Je crois qu'il en reste 2 ou 3. Donc, comme c'est un coffret qui est en promo, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais c'est le coffret de pinceaux. Alors, moi, j'ai des pinceaux Real Techniques, etc. Ça fait un moment que j'ai envie de me prendre un joli set de pinceaux. Et quand j'ai découvert la marque Ilia, je me suis dit que quand même, il était très sympa. Et quand je l'ai vu en solde, ben, j'ai sauté le pas. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez 3, 6, 7 pinceaux. Et il revient à peu près avec la promo 125 €. Donc, pour 7 pinceaux, donc pour ce coffret-là. Hein. Il y a aussi un fourreau blanc qui est très très beau quand on le reçoit. Donc, moi, je les ai lavés, utilisés, je les ai remis là pour vous les présenter. Et donc, vous avez donc 7 pinceaux, voilà. 125 € et je pense que mon code Kélia10 qui vous donne 10% doit fonctionner, je pense. Je m'avance pas trop, mais je pense sur les promos. À voir. En tout cas, je trouve que ça fait un super joli set. Donc j'ai tout utilisé sauf le pinceau à lèvres. Alors le premier c'est le pinceau numéro 5 pardon, et c'est le pinceau poudre. Et en fait c'est un des pinceaux que je voulais vraiment de chez Ilia parce que j'avais vu la démo avec la poudre Fade Into You, qui est la poudre que j'utilise, où la nana vraiment le fait comme ça. Enfin je sais pas, j'aimais beaucoup la vidéo et tout. Et pour une fois j'ai trouvé un pinceau à poudre que j'aime énormément. Parce qu'en général les pinceaux poudre, le Real Techniques c'est beaucoup trop gros. Le MAC que j'avais me plaisait pas. Le seul que j'aimais bien c'était un de chez Laura Mercier, qui est en réalité un petit pinceau poudre précis que j'utilise finalement maintenant plutôt pour les joues. Donc celui-ci arrive à point nommé parce que j'en avais vraiment besoin d'un et il est absolument parfait pour poudrer, que ça soit avec précision parce qu'on arrive vraiment avec le bout un peu pointu à venir faire le dessous de l'œil par exemple, ou faire des grandes zones, il est parfait. Vraiment, j'ai rien à dire. Et pourtant en pinceau poudre, je suis hyper chiante parce que j'en aime aucun.
Ensuite, il y a un que je n'ai pas utilisé comme ça, c'est le pinceau à fond de teint. Mais c'est pas le pinceau à fond de teint qui va avec le True Skin Foundation, le dernier fond de teint, c'est celui qui va avec les précédents. C'est le numéro 1. Et c'est un pinceau d'homme comme ça. Alors, je l'ai utilisé pour appliquer mes retouches d'anti-cerne. Ça marche plutôt bien, mais mon utilisation préférée, c'est avec un contour crème. Je trouve qu'il est génial. C'est-à-dire que le côté pointu dépose précisément, mais le fait de l'écraser un peu sur la joue permet de diffuser et de vraiment pouvoir remonter et tout. Il est parfait pour le contour. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je vous le montrerai en démo dans une vidéo, mais il est parfait pour ça. Et sinon, vous pouvez appliquer anti-cerne en large zone, ou bien sûr fond de teint. Hein, c'est pour ça qu'il est fait au départ. Ensuite, il y a le numéro 2 qui est un pinceau synthétique qui va vous servir à plein de choses. Donc c'est un pinceau soit à anti-cerne, il est donné pour ça au départ, mais il est génial avec toutes les ombres crème, type les Gressa, les Rituels de filles, etc. pour appliquer sur la paupière. Je le trouve aussi très bien pour appliquer précisément de l'highlighter. Donc celui-là il va me servir à plein de trucs, c'est le numéro 2, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, c'est un pinceau plutôt plat. Ensuite, on arrive dans les... Il y a deux pinceaux double embout. Donc ça, c'est le numéro 6 qui est d'un côté un pinceau précision pour les yeux et de l'autre soit eyeliner, soit pinceau sourcil. Donc voilà. Donc ça, précision comme ça, c'est hyper bien pour appliquer vraiment une ombre précisément en ras de cils, par exemple. Ça aussi, ou bien pour se faire les sourcils, évidemment. Moi, j'aime bien ces pinceaux double embout quand je pars en vacances notamment, parce que ça permet d'en emporter moins, quoi. Ensuite, celui que j'ai utilisé depuis que je l'ai reçu tous les jours, c'est le numéro 7. Et c'est celui-là. Donc on a un pinceau plat applicateur en poil synthétique, mais qui permet de vraiment très très bien appliquer l'ombre à paupières précisément. Et vraiment en coin interne, enfin partout où vous avez besoin. Et surtout, cet estompeur-là, dont je me suis servi même tout à l'heure pour faire mon maquillage, qui fait un creux précis. Parce qu'en fait, il y a une certaine fermeté dans le pinceau qui permet de vraiment travailler le creux d'une manière précise ou bien de le flouter d'une manière plus large. Mais on peut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus précis qu'avec mon pinceau creux que j'ai habituellement et du coup de beaucoup plus définir. C'est du coup beaucoup plus simple de faire un outer V, de faire le V, de vraiment creuser la banane, etc. Il est excellent ce pinceau. Vraiment super. Ensuite, il y a le Kabuki très plat comme ça, qui est le numéro 4. Et alors moi j'adore ce genre de pinceau, donc ils sont tous extrêmement bien coupés, il n'y a pas un poil qui dépasse, il n'y a rien à dire. Ils sont tous extrêmement doux et extrêmement denses. Et ça vaut vraiment pour tous les pinceaux qui sont là. Lui, on peut vraiment faire le bronzer, on peut vraiment faire les joues avec un produit crème ou un produit poudre, on peut vraiment appliquer le fond de teint. On peut poudrer d'une manière vraiment très précise et appuyée pour faire vraiment disparaître les pores, les trucs comme ça. On peut vraiment venir buffer, travailler des fonds de teint poudre par exemple. Lui, je sais que je vais beaucoup m'en servir. J'aime beaucoup ce genre de pinceau comme ça qui permet de vraiment venir travailler le teint et même voilà, les joues, le contour, enfin faire le contour dessous. Vraiment, c'est un pinceau qui me plaît beaucoup et qui va être largement utilisé. Il n'y avait aucun pinceau qui ne m'attirait pas. Et le pinceau lèvres, alors lui par contre, je trouve qu'il est assez épais et il est rond. Donc il a dû être très bien pensé, hein, je ne dis pas le contraire. Il a une certaine fermeté qui doit permettre quand même de faire un contour assez précis. Franchement, il a l'air bien foutu. C'est la première fois que j'ai un pinceau aux lèvres comme ça. Donc à tester. Voilà, et ça c'est un pinceau qu'on peut emporter genre en voyage, puisque c'est le seul qui a un capuchon. En général, les pinceaux lèvres, ils ont un capuchon comme ça. Donc voilà, pour ce set de pinceaux, si vous en cherchez un et que vous étiez en recherche d'un bon set de pinceaux qui soit pas non plus hors de prix, parce qu'honnêtement, moi j'en avais regardé à des prix fous, je trouve que celui-là est vraiment très très joli. On va rester chez Ilia avec un truc que j'adore. Mais alors j'adore ce truc, j'ai découvert ça, j'étais comme une gamine. J'ai fait ça à mon mari, je lui ai dit mais regarde, c'est trop cool. C'est le Cucumber Spray Stick. Qu'est-ce que c'est? C'est un stick hydratant, rafraîchissant. Incroyable, ce truc est incroyable, je ne sais pas comment ça marche. Donc c'est un gros stick hein, qui se présente comme ça. Et quand vous le passez sur votre peau, on a l'impression de se mettre de l'eau fraîche en stick. C'est hallucinant. Moi qui ai en ce moment la peau qui s'échauffe vite et qui est sèche, je trouve ce truc, et alors je m'en sers en base de maquillage. Je m'en suis servi aujourd'hui dessous le concealer de chez Ilia. Et je trouve que j'ai beaucoup de confort. Donc j'ai mis mon primer normal et j'ai rajouté ça par-dessus, bien sur le contour de l'œil.
front et les joues. Et alors déjà, outre l'effet rafraîchissant, et ça l'été, ça doit être génial. Je pense que je l'ai déjà beaucoup utilisé. Je l'ai quand même utilisé quoi. L'été ça doit être absolument génial pour l'effet vraiment rafraîchissant, genre je me passe un stick d'eau fraîche quoi, c'est vraiment déroutant comme sensation. Il me semble que Pixi en fait un similaire mais moins bien composé, et aussi Milk, la marque de make-up, là aussi on n'est pas du tout dans la même compo hein. Mais ce truc est génial, j'adore, franchement c'est une grosse découverte pour moi, on a envie de s'en mettre plein le visage, donc après moi je l'étale rapidement à la main, mais on sent vraiment un côté rafraîchissant et hydratant et repulpant qui est super intéressant. Franchement ce truc m'a bluffé quoi. J'ai hâte de vous le montrer dans une revue, même si à l'œil nu voilà, vous le verrez pas forcément vous dans une vidéo make-up, mais j'adore. Les deux dernières choses de chez Ilia, les tint lip conditioner que honnêtement ça faisait très longtemps que je n'avais plus essayé, c'est les baumes à lèvres teintées. Et notamment cette couleur que je trouve absolument sublime, qui est la Little Sister. Et qui est... c'est toujours pareil, je tourne beaucoup toujours autour des mêmes couleurs. Mais ça ressemble un peu au Nudie de chez Fit Glow. C'est une teinte rose. Alors là, ça ressort beaucoup plus rose que ça n'est en vrai. C'est pas ce que j'ai sur les lèvres. Sur les lèvres, j'ai un Color Ace. Mais vraiment, je trouve cette couleur très très jolie sur les lèvres. Ça sublime. Il y a un vrai côté baume un peu transparent et hydratant qui reste très très bien sur les lèvres et qui, je trouve, qui dure quand même relativement longtemps pour un baume hydratant. Encore une fois, tu me plais beaucoup. Le dernier, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les joues et sur la bouche. Alors sur la bouche, ça fait un moment que je l'ai mis, donc peut-être ça ne se voit plus. Mais c'était celui que je n'avais pas swatché, qui était le Before Today, dans les Color Haze. Alors ces trucs, je les utilise, mais vraiment tous les jours, c'est un truc de dingue. Cette couleur que je pensais qu'il serait trop clair pour moi, et en fait juste sublime, c'est le Parfait Rose Mauve. On est entre le beige, mauve, nude, il ressort un peu plus rose là que ce qu'il n'est en réalité. Il est parfait, et alors il est parfait sur les joues, et je trouve qu'il est parfait sur les lèvres. Voilà ce qu'il donne quand il est estompé, et c'est vraiment ce que je porte voilà, aujourd'hui, que je porte depuis ce matin, et que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc du coup c'est un peu compliqué pour vous dire de choisir une couleur puisque je les aime vraiment toutes. Alors ça se garde 12 mois et en fait je pense que je vais quand même arriver à les finir avant. Parce que je les utilise quasiment tous les jours ces trucs et vraiment même sur les lèvres et tout, je trouve que c'est quand même très très beau. Et ça n'a pas ce côté que je n'aime pas moi d'ailleurs, des Lip to Cheek ou des Lip and Cheek de chez Tata Harper ou les Lip to Cheek de chez... RMS par exemple, c'est que je trouve que sur les lèvres c'est pas très agréable, c'est crémeux oui, mais c'est un côté poudré mat parce qu'il faut quand même que ça tienne sur les joues. Là on ne retrouve pas ce même effet, donc moi je l'applique toujours sur un petit baume à lèvres mais sans trop, et je trouve que ça a toujours un côté glissant et vraiment joli, et surtout ça permet de coordonner sans effort lèvres et joues, et encore une fois voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Ça touche à la fin les amis, ne vous endormez pas. Encore une palette. Alors vous allez me dire, mais Aurélie, tu nous as expliqué de long, en large et en travers dans ta dernière vidéo qu'il n'y avait pas de palette idéale et qu'il fallait arrêter d'acheter des palettes. Alors c'est pas tout à fait ça, hein, mais vous aviez été nombreuses à me rejoindre sur le fait qu'effectivement dans une palette, on n'utilise pas toutes les couleurs. Quand j'ai vu celle-là, alors elle est vraiment pas chère, c'est dans la marque Pacifica, la marque est arrivée très récemment chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Et je me suis dit quand même que c'était quand même vachement mes couleurs. Donc aujourd'hui, je porte 4 de ces couleurs. Je porte ces 1, 2, 3, 4. Et alors, je suis quand même surprise parce que c'est la palette Pink Nude de chez Pacifica. Donc, c'est des ombres à paupières minérales. Alors déjà, bon, c'est tout petit, hein, comme packaging. Si on compare avec ma main, vous voyez, c'est quand même très c'est petit. On a 10 couleurs dans ma paupière. Et on a quand même une pigmentation qui est franchement pas dégueu, hein, pour un petit format comme ça. Voilà, franchement c'est vraiment pas mal. On a vraiment une jolie pigmentation. Je me suis maquillée avec donc ce matin, il est actuellement 5h30, donc j'ai utilisé les ombres plus ou moins voilà, celle-là, hein, ce côté là, mais franchement l'autre côté est aussi très très beau, notamment cette couleur un peu pêche comme ça qui est très jolie, ce petit orangé là qui sera aussi très sympa pour l'été. Enfin vraiment j'aime beaucoup.
Et du coup, c'est un petit prix, donc c'est vrai qu'on n'a pas un investissement de 40 ou 50 euros. Voilà, c'est dans les 20 euros, donc ça reste un petit prix quand même pour ce genre de palette qui est en plus pas mal foutu et qui est plutôt pigmentée et qui a une tenue tout à fait correcte. On va terminer avec la beauté, avec un petit truc dont vous étiez assez nombreuses à ce que je vous fasse un retour, à vouloir que je vous fasse un retour dessus. C'était des petits autobronzants comme ça. Donc j'avais reçu ça dans un colis presse de chez Coola. Donc il y a deux, donc c'est le Tan Coola, donc Gradual Sunless Tan avec deux petits produits en format essai. Donc ça je crois que c'est pas disponible à la vente. Donc j'ai reçu le sérum Sunless Tan, donc anti-aging face serum, donc ils se vendent comme ça, et la petite huile sèche en spray. Donc j'ai essayé les deux, je me suis auto-bronzée la semaine, le week-end dernier. J'avais un peu pris le soleil aussi à la montagne. Donc j'en ai profité pour, par-dessus le soleil, parce que je me protège quand même bien en ce moment, j'en ai profité pour me fake tanner et essayer de prolonger un petit peu ça. Ça marche vachement bien. Alors, ça on peut en mettre une goutte ou deux dans son hydratant quotidien, pour faire monter progressivement le hâle, ou l'utiliser en sérum avant son hydratant, c'est ce que moi j'ai fait. Dès le lendemain, j'avais déjà un très joli hâle naturel, pas du tout orange ni rien, qui était déjà bien présent, donc très sympa. Honnêtement, quand je finis mon eau Ecotan by Sonia, il se peut très bien que je prenne ça à la place pour changer un peu. Donc les deux ont plus de 70% d'ingrédients d'origine organique, biologique. Et ça aussi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est beaucoup plus simple à utiliser que ce que je n'aurais pensé. C'est l'huile sèche autobronzante. Donc c'est un spray qui diffuse très très bien. Donc ce que j'ai fait, franchement, sur le moment, je me suis dit, t'as pas peur. J'ai pas utilisé le gant. D'ailleurs, je me suis fait des traces un petit peu au-dessus des pieds parce que actuellement, on en est là, n'est-ce pas? Donc quand tu veux te faire les pieds, c'est quand même pas hyper évident de faire bien comme il faut. Si j'avais utilisé un gant, je me serais pas fait de traces. Mais honnêtement, c'est le seul endroit, le dessus des pieds, où je me suis fait des traces parce que je me suis fait tous les bras, le décolleté, les jambes. Donc j'ai pas fait le ventre, hein, aucun intérêt. Les jambes et tout, et ça donne un super joli hâle. C'est une huile, c'est pas vraiment une huile sèche, ça sèche très très vite, on peut très vite s'habiller derrière, ça n'a pas du tout taché mes vêtements, ça n'a pas taché mes draps, je l'ai fait un soir, une fin de journée. Très bien, franchement, très très bien. Donc ça, c'est, j'en ai encore pas mal, hein, je sais pas si vous voyez, j'en ai encore pour au moins 2 fois, on va dire. Donc vraiment très bien. Ça sent un tout petit peu l'autobronzant malgré le fait qu'ils disent que ça soit Pina Colada Scent. Oui, Pina Colada autobronzant scent si tu veux. Moi je trouve que ça sent toujours un petit peu autobronzant, mais moi j'ai tendance à faire ressortir cette odeur aussi. Donc voilà. En tout cas, si vous posez la question des autobronzants Coola, ben moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai essayé et je trouve qu'ils valent vraiment le coup et je les prendrai en grand format certainement. Moi j'aime bien et surtout cette année je pense que je vais très peu aller au soleil, donc ça sera parfait pour moi. On va terminer avec une lessive. Je voulais vous en parler parce que c'est vraiment le genre de produit petit prix dont je vous parle rarement, mais celle-là elle est vraiment vraiment bien. C'est la Persil, le savon de Marseille dans la gamme Naturissime. Donc c'est une nouvelle gamme Écolabel que moi j'ai découvert, une nouvelle gamme, je crois que c'est nouveau, que moi j'ai découvert dans mon Intermarché tout simplement. Qui est donc Écolabel, qui est donc c'est 24 machines. Elle coûte 5 ou 6 euros, donc je trouvais qu'elle était vraiment pas chère. 70% d'ingrédients d'actifs d'origine végétale et de savon de Marseille. Elle sent hyper bon, elle lave très bien. Franchement, l'odeur est hyper agréable, j'aime beaucoup. J'ai lavé autant mes vêtements que mes draps et tout avec, et vraiment j'aime beaucoup. Donc je vous parle très souvent des lessives un peu chères, type The Landress, etc. Mais des fois on trouve des très très bonnes lessives comme ça dans ton supermarché. J'aime bien aussi la... Je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que c'est l'arbre vert? Oui, Maison Verte. Maison Verte, j'aimais bien. Et il n'y avait pas Maison Verte quand j'y suis allée, donc j'ai pris celle-là à la place. Et franchement, elle est très bien pour un petit prix. Donc voilà pour ce résumé de la semaine qui était vraiment plus des favoris, achats, tout ça, qu'un vrai un vrai résumé de la semaine, étant donné qu'il n'y a pas eu de série, il n'y a pas eu de mode, il n'y a pas eu de livre de cuisine. Je suis allée chercher le livre The Good Plate, donc de chez Gwyneth Paltrow, et je l'ai ramené parce que je trouvais qu'il était trop similaire. J'en ai 3 de chez Gwyneth. Donc je trouvais que ça se chevauchait trop avec ce que j'avais déjà et que j'allais pas m'en servir. Donc j'essaie maintenant d'arrêter de blinder ma bibliothèque, surtout qu'on va déménager. Donc voilà, du coup je l'ai pas gardé, du coup je fais pas vraiment de retour dessus parce que je trouvais que c'était pas ce dont moi j'avais besoin. En revanche, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas tout est simple, tout est bon, ou encore la beauté naturelle by Goop, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même une phase, il y a une grande phase de cuisine, il y a une phase aussi détox et conseils, etc. Donc si vous n'en avez aucun, il peut complètement vous plaire. Moi je trouvais qu'il faisait un petit peu de doublon avec ce que j'avais, donc j'ai décidé de ne pas le garder. Voilà.
Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.